want you to cry. Tia! I want you to cry, cry for me. Survie, tu peux le faire. Salut tout le monde, bienvenue sur Pop Focus. Aujourd'hui on va s'écouter Cry for Me de Twice. Abonnez-vous à la chaîne. C'est ici qu'on écoute de la K-pop pour se rendre compte pourquoi c'est cool. Moi c'est Jimzo et toi c'est Manzovana. C'est un nouveau son. Salut à tous. Salut tout le monde et bienvenue dans Pop Focus, l'émission où on écoute de la K-pop. Et on se demande pourquoi c'est cool. C'est Manzo. Non, c'est moi Manzo. Ah, c'est Jimzo. Ouais. Et moi c'est Manzo. Yes. Et aujourd'hui on va s'écouter Cry for Me de Twice. Malheureusement, on va se réécouter Cry for Me de Twice. C'est vrai. Une chanson, ouais, qui a l'historique un peu particulier et qui fait que du coup on la découvre pas pour la première fois. Puisque Pardon. par un move d'une assez grande nouveauté, ou en tout cas qui a fait pas mal de bruit, Moi j'étais choqué hein. ouais, JYP a sorti un son absolument exclusif Une exclue au Mama. à la cérémonie des Mamas, donc les Mnet Asian Music Awards C'est ça. 2020. qui est un peu une des grosses cérémonies en Corée, mais peut-être la plus grosse, parce que les MMA, c'est moins gros. c'est un peu moins gros, ouais. C'est connu Et- pour les performances, les Mamas. C'est C'est là ça. que les groupes ils font leurs performances avec 10 000 backdancers. Enfin, c'est la folie quoi. Et en parlant de performance, c'est sous cette forme-là qu'on a découvert Cry for Me. C'était, je sais plus, c'était pas au Ils avaient moment de fait leur More and performance à More, elle, I ouais. Can't Stop Me. Et à la fin, ça a cut sur un truc enregistré C'est ça. d'une performance live mi-clip de Cry for Me. C'est ça. Et du coup, c'était pas non plus sur la scène et tout. Il y avait un plateau changeant avec des visuels qui rappelaient pas mal ce qu'on avait eu un petit peu dans Can't Stop Me. Je me rappelle, il y a un moment de mémoire où elles sont sur un cube ou je sais pas quoi. Au milieu de l'univers Au là. milieu de l'univers. Ouais. Tout à fait comme le set dans. Les outfits étaient fous. Tellement classe, tellement sobre. Ouais, c'est vrai. Bah, Mais ça, c'est un aussi peu de cuir, comme, un peu de chaîne quand même. Hein. Un peu. Mais pas mal de noir-gris. Ouais. Comme ce qu'on avait eu sur les Ouais. images de concept ou là, par exemple, l'image d'album de Eyes Wide Open. Ouais. Donc on est clairement dans une continuité au niveau des visuels. Mm. On est aussi dans une continuité au niveau du concept. On en reparlera sans doute après avoir Ouais, réécouté. carrément, ouais. Mais le concept c'est vraiment femme fatale. I want you to cry for me. Mm. Je sais pas. Ouais, Pleure-moi, good girl, really Désire-moi. Sois Ah un non. simp. Bad boy, really make me a sad girl, sad girl. C'est Joe qui dit ça à un moment. Et donc du coup, là en l'occurrence, où on a la surprise, ils n'ont pas ressorti de MV, Ouais. ils ont ressorti le son propre, quoi, pas passé Ouais, à juste travers... officiel audio, bam quoi. C'est ça. Ouais, donc avec les vocals préenregistrés et tout ça, sans clip. Et du coup, voilà, ce qu'on découvre, c'est un peu le mix studio, etc. Mm. Et ensuite, ils ont sorti, il me semble... C'est peut-être ce qu'on va regarder là. On va regarder ils ont sorti 2 chorégraphies, on va regarder la deuxième qui a l'air un peu plus slick. Ah, ok, C'est d'accord. pas une dance practice quoi. Ok. Et je suppose qu'il y aura l'audio officiel par-dessus aussi. Oui. Ok. Donc voilà, pas découverte, mais redécouverte. Moi, j'ai le hook pas mal dans la tête. Moi de ouf. Mais par contre, je ne me rappelle pas, par exemple, trop bien de la production du son qu'il y a derrière. D'accord, ok. Donc ça, je vais le redécouvrir. Ouais. Ok. Juste pour passer rapidement sur les crédits de la chanson, Ah ouais. qui sont tonitruants. Huge. Aux paroles, aux lyrics, on a Park Jin-yoon, JYP. JYP. On a Haize qui avait fait des sons sur, Bah sur toi, c'est pas mal. sur le dernier album, notamment le dernier je crois, c'était Haize Enfin, et JYP. et du coup, ils coécrivent les paroles. Et composé par le fameux duo Fontana Shoot, Voilà. on en a parlé Si vous avez déjà suivi notre chaîne, 1000 fois pour Voilà. BTS, pour Mago, pour Enhypen. c'est ça. Boy With Love, On, I Can't Stop Me. Donc ouais, vraiment des hitmakers. Et il y a une dernière tête un peu marrante, enfin marrante je sais pas. C'est Ryan Tedder qui est le frontman du groupe de pop rock américain One Republic. Voilà. J'écoute pas spécialement, j'aime pas spécialement, mais juste je me souviens de Counting Stars qui était Un énorme tube. un énorme tube quoi. Donc là c'est vraiment c'est un line-up de ouf quoi. Ah, ouais. Énorme line-up. Et j'en ai déjà un peu ressenti les effets puisque j'ai déjà la chanson dans la tête. Alors Non je mais l'ai elle est entendue super la 3 fois, chanson quoi. ouais.
Donc, Là, on va écouter plus la prod propre, quoi. Et regardez la Corée. Avant qu'on se mette le clip, Kudok Joayo. Like and subscribe. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un j'aime si la vidéo vous plaît déjà, et sinon elle vous plaira, mettez un like, ne vous inquiétez De pas. toute façon, Twice. Tout ira bien. En plus, Twice, ouais. Qui n'aime pas Twice. Ok, je réponds à presque tous les commentaires, hein, sauf ceux dont je comprends pas la langue. Donc allez-y. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis aussi, on en discutera pas mal. Et abonnez-vous pour pas rater nos prochaines sorties, que ce soit Twice ou pas. Et on est parti. On est parti. Oh là là. Le gimmick. Regarde ma Momo là, sa tête. Ah. Évidemment. Ah bah c'est du lourd la prod. Hein. J'adore l'intro au violon et après ça direct. Dans les vocals, j'attends. Ah, Les vocals de Mina. Mina, c'est la queen du concept sensuel bizarre. Bah elle l'était déjà avant qu'il l'adopte. Hein. T'as vu là, ça accélère. Mad girl. Tia! Wow. Semblant là. T'as vu la longueur du refrain? Déjà quelque chose qu'on avait remarqué dans I Can't Stop Me. Il y a 1000 Ouais. Sana. C'est tellement badass. Ouais. Dès le début, j'ai remarqué l'association de cette sub, mais des accords qui s'arrêtent un petit peu progressivement. Ça donne tellement, ça pulse. J'adore comment le synthé il est court. Elle est incroyable. Hein. Mec, c'est too much celle-là. Hein. En vrai de vrai. Hein. En vrai, cette chanson, elle est... Putain, alors, il y a 4 refrains. C'est insane. Mina. Oh, les harmonies vocales. La voix grave de Tsui, là. Ouais. Ça tient que sur la voix là. C'est ouf, hein. Survie, tu peux le faire. T'as vu, il y a un bridge, il y a un deuxième bridge. Non mais là, la voix Neon, elle était au niveau d'Ariana Grande, là. T'as vu, là, c'est passé en mode drum and bass. C'est ouf, hein. J'avoue. Les aiguilles sont dures à placer là. Hein. Je sais pas si en live ils y arriveraient. Hein. C'est un peu leur galère parfois quand ils font ce genre de passage, mais là on s'en fout, enfin c'est genre... Oh putain, ce son mec. Oh là là, Twice World Domination. Hein. Mais c'est le... C'est le meilleur son de Twice de cette année, non? Mais c'est ce que j'allais dire, je crois que là ils ont réussi à rattraper et top Fancy. Je pense. Ah, Fancy, ouais, carrément Fancy. Carrément Fancy, je pense. Franchement. I Can't Stop Me, elle était bien, mais là c'est autre chose, je trouve. Hein. Bah, c'est-à-dire que là, c'est trop. Elle a le truc qu'elle a en plus par rapport à I Can't Stop Me qui allait dans le côté pop exactement. Hein, je sais pas si il y a pas mal de gens qui ont regardé notre avis sur déjà ce qu'on a fait de Twice. Les mini, tous les micro changements partout. C'est ça exactement. Parce que en allant chercher le côté synth pop influence anglo-saxonne, I Can't Stop Me laissait un peu tomber le côté un petit peu segmentation, hyper créativité, richesse
et évolution qu'on avait dans toutes les chansons de Twice, et qui est la marque de la K-pop en fait, depuis Girl Generation et même avant. Et là, on retrouve ça, mais avec la même exigence de songwriting, la même exigence de production, une choré impec, des performances, là c'est insane ce qui se passe. Même vocalement, mec, hein. Les trucs, toutes les performances, Tsuyu qui a la voix grave, Sana qui arrive au milieu avec sa voix de ouf, Gio, Neon qui slay tout, Mina, King Sensualité, il n'y a que Momo, peut-être qu'on l'entend un peu moins dessus. Ouais. Mais bon, en même temps, quand tu la vois danser... Je pouvais pas mettre les yeux ailleurs. Bon, bah oui, bon, si je pouvais, mais vous... C'est dur, quoi. Bon, Daeun, Chaeyoung, enfin, je veux dire... Cette année, toi, c'est des ouf, hein. C'est pas une review qu'on fait, là, c'est du fanboyisme. Oh non, mais... Musicalement, on reprend straight. Ça me rappelle Paul et Pipam de Sunmi au début. Oui. Quand ils te mettent juste une intro complètement isolée, avec juste les violons qui te mettent dans un mood, mais direct. Ouais, tout à fait. Et après, ça part énergie. Et comment ça part énergie? C'est un truc qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'il te balance une sub monstrueuse, c'est pas une sub, c'est une basse vraiment comme ça, ouais, et en même temps, elle est soutenue, mais les accords qui mélangent un peu violon, synthé, tout ça, ils font tout, et ça donne une espèce de pulsation, mais une espèce en même temps de puissance soutenue par la basse, et il développe à partir de cette base, et en utilisant autant les synthés que les voix elles-mêmes. Et puis ensuite, on va même pas parler de toutes les sous-parties. Comme t'as dit, il y a cette espèce de bridge / coda un peu drum and bass. Où ils virent tout le côté accord mélodique et où ils nous remplissent purement le vide avec de la... Même, des percussions. Ouais, carrément. Le vrai bridge, c'est le bridge quasiment exclusivement vocal, avec des graves de Tsui. Mina au début, Mina Tsui, ouais, c'est ça. Et après, ils te remettent le cry for me avec le piano tout seul. Et après, t'as le passage normal, puis un peu de drum and bass. Et même, un truc que vraiment, si tu prêtes attention à la vitesse où les accords changent et tout, en fait, cette chanson, elle est à genre 170, 180, elle a donf. La hype est... Elle est à fond, elle est ultra rapide. Ouais. I want you to cry for me. Ouais. C'est super rapide. Ça aide à donner cette impression que j'adore, moi, dans la K-pop. Il y en a beaucoup qui critiquent le côté surproduit de la K-pop, mais pour moi, ça, c'est vraiment l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire qu'à côté, quand on a un truc qui est aussi abondant, qui a autant de sous-parties, quoi... C'est comme quand tu regardes une œuvre d'art, si tu veux, qui est trop bien dans tous ses détails, si tu veux, ça te frappe dans pleine tête, et tu peux pas saisir à quel point tout de suite c'est trop bien. C'est pour ça que notre première réaction, c'est d'être des fanboys, et qu'on a du mal à analyser. Parce qu'on se fait frapper en pleine tête dans l'espace de 3 minutes, par un truc où tout est réglé comme une horloge, et tout est trop bien, et on est tout simplement... pris par le flow, quoi, de la qualité du truc, quoi. Et moi, là, ce qui me rend... si je devais... même... Je finis juste là-dessus vite fait. T'inquiète. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle de la production et de sa qualité, mais on pourrait dire la même chose purement si on étudie le songwriting. Les voix, ouais. La façon dont cette chanson, comme tu disais en l'écoutant, elle a combien de hooks? Mais mec, quand t'as une chanson... Combien de choses te rentrent dans la tête? Quand t'as une chanson qui fait 3 minutes 30, qui est déjà un peu long d'un point de vue du pop, c'est dans la partie longue des chansons pop, quoi, et qu'elle est à 175, 180 limite en termes de BPM, mais t'imagines le nombre de mesures que t'as et le nombre de changements qu'ils font avec toutes les mesures, je veux dire, c'est... Enfin... Le refrain, derrière, il y en a 4, les couplets, ils sont entrecoupés. Là, pour le coup, là, on est parfaitement dans le côté où chaque membre a sa patte et son flow et sa mélodie. C'est ça. Mais le son reste cohérent tout en étant tout le temps en train de changer, quoi. C'est ça, tout le temps en train de changer, tout le temps avec une énorme exigence, il n'y a rien de filler. Énorme exigence de production et de songwriting, et au-delà d'être c'est pas, comme on dit, c'est pas que la somme de ces parties, si tu veux, c'est pas juste des segments qui s'enchaînent, si tu veux, ils se répondent, ils se font des échos, et c'est pour ça que ça rentre dans la tête, c'est pour ça qu'on retient 5 parties, on retient le cry, enfin, etc. Pourquoi c'est pas le lead single de l'album? C'est ouf quand même. Bah il l'avait peut-être pas encore fini ou fait.
Ils se sont dit, vas-y, on va faire ça en plus et tout, et on va composer un putain de chef-d'œuvre, quoi. Mais ce que tu dis, c'est que c'est clairement au level, et ouais, je suis tout à fait d'accord, quoi. Ça aurait pu remplacer I Can't Stop Me, hein. Et en même temps, le truc qui est trop bien, c'est qu'ils l'ont mis en mode de coup de com' monstrueux. Je sais pas si tout le monde s'est rendu compte que c'était un exclu au Mama. Et quand j'étais devant, j'étais limite en train de. Je sais pas, enfin c'était un truc de ouf quoi. Ouais. J'étais là, ouais, mais attends, c'est un exclu, c'est quoi ce délire? Et en même temps, c'était tellement bien. Et là, quand tu réécoutes et tout posé, Ouais. que t'écoutes le son, c'est juste. C'est fou quoi. Ouais. C'est-à-dire, après, je la préfère en version studio pour écouter la production, mais aussi parce qu'on a chaque fille au niveau vocal alors plus solide, quoi. C'est la take la plus high énergie. Ouais, la plus bah juste, quand etc. t'as les aigus de Gio à la fin là, C'est insane. ils sont Ce octave qu'ils leur 4 font là. faire là depuis cette année, ils font sortir à Neon des aigus qui sont absolument ouf, Ouais, qui carrément. permettent d'augmenter l'intensité de la chanson sur le moment et qui sont sans doute ils doivent bénir Neon de pouvoir faire ça sur le plan de la performance parce que si vous voulez elle rajoute une demi-gamme de plus en notes qu'ils peuvent utiliser quoi. Donc quand t'es un songwriter c'est du pas béni quoi d'avoir quelqu'un d'aussi talentueux. Mais après c'est vrai que quand tu dois chanter, danser, coordonner tout ça dans une seule take, c'est sûr que après C'est la galère. c'est la galère quoi. Et en plus là t'as aussi Gio qui fait ça. Avoir la performance parfaite c'est difficile. Ouais. Il y a des gens qui critiquent Twice là-dessus, mais c'est aussi parce que leur niveau d'exigence en contrepartie il est à un autre niveau quoi. Ouais. C'est juste ouf. Et même, dernier truc que je vais dire en vrai, dernier truc que j'ai à dire. Là où ils osent sortir un truc comme ça aussi incroyable, aussi riche et tout, juste image d'album Cry For Me, image, juste le son, ils sortent des chorégraphies, tu vois, mais il n'y a pas de clip. Ça prouve que vraiment, moi je trouve, depuis Eyes Wide Open, ils ont un peu un tournant musical plutôt que visuel, tu vois, à Twice. La cohérence musicale, c'est-à-dire que. Et conceptuel. Là, on est vraiment sur la performance et sur le son, tu vois. Ouais. On est plus sur le cute et la mignonnerie. Ils ont fait un premier album aussi long, 45 minutes, avec autant de chansons qui étaient cohérentes entre elles. Oui. À tel point que Je mets une petite fiche là si vous voulez regarder ça. Je vous conseille la vidéo. Il y a les timestamps si vous voulez juste regarder une seule des chansons de l'album, allez-y. De notre écoute de Eyes Wide Open, ouais. Ouais, du coup, là, ça rentre parfaitement dans ça, dans à quel point ils sont capables de faire des super chansons. Juste parce qu'ils se sont atteints à un moment où ils sont en train de créer un univers musical ultra cohérent, autant dans la manière dont ils arrivent à tirer les meilleures performances de leurs membres, que dans la manière dont ils arrivent à faire les meilleures mélodies, les meilleures prods, même c'est plein d'émotions ce truc. Ouais. C'est fou. C'est fou. Et puis alors, les performances au niveau de la danse là, Oh, mais laisse tomber. c'est trop. C'est trop. C'est Et trop. c'est pour ça qu'on aime la K-pop quoi, parce que quand c'est trop, C'est c'est inépuisable. Tu peux plus, quoi. T'as 3 minutes de chansons et de clips et de danse, même de sets, etc. Il y a tout quoi. Il y a trop de savoir-faire artistique et de talent en même temps quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est inépuisable. C'est pour ça qu'on écoute ça quoi. C'est vraiment. C'est pour ça que c'est cool. Je pleure mais que c'est trop beau. C'est beau de ouf. C'est pour ça que c'est cool. Là, vous pour ça avez que c'est compris pourquoi la. Enfin, Envoyez ça. Si vos je potes, perds mes mots. si vous avez des potes qui écoutent pas de la K-pop ou quoi, et que vous vous doutez que ce genre de son ça peut leur plaire, allez-y, envoyez-leur ça quoi. Parce que vraiment, si tu perçois pas tout ce qui est trop bien dans un son, dans ça, t'es perdu quoi. T'écoutes pas de musique quoi. Ce son est fou. Hein. Moi je te dis là, ils ont peut-être Top Fancy. C'est con qu'il n'y ait pas un clip pour vraiment, tu vois, faire le mettre sous bulle, tu vois, en mode voici Cry For Me. Mais après, il y a eu des. Ceci il y a eu est mieux que Fancy. Mais il y a eu des concepts vidéo. Ça me donne qu'il n'y ait pas de vidéo un peu. peut-être qu'il y en aura une. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être qu'il y en aura une, mais en tout cas. En tout sais cas, pas. pour moi, là, soniquement, Mais musicalement, ouais. Ils ont Top Fancy, je trouve. Et en plus, ils ont poussé plus loin le concept parce que maintenant, on est clairement dans la femme fatale, etc., mature, etc. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir regardé fanboyer pendant 20 minutes. Stand Twice, hein. Stand Twice, Once forever, malheureusement. Non, mais ouais. Y a rien à dire, quoi, c'est tout. Enfin, Oh. merci d'avoir regardé jusque-là. Like, abonnez-vous pour nous Abonnez-vous, soutenir ouais. et pour qu'on soit là à partager ensemble toutes les prochaines sorties K-pop et de Twice. Et merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ouais, à la prochaine.